Il y a des gens qui disent que j'ai démontré qu'Einstein avait tort. Bon, un peu vrai, mais en fait, c'est quand même lui qui a découvert que l'intrication était quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous venez de recevoir le prix Nobel de physique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous ressentez? Un immense bonheur, parce que c'est quand même mythique. Quand on voit la liste de tous les prix Nobel du passé, on est impressionné. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est la physique quantique? C'est la théorie physique qui nous permet de décrire le monde microscopique, c'est-à-dire celui des électrons, des noyaux et de la matière solide. C'est une découverte du début du XXe siècle. On rend compte de la lumière émise par la matière, on rend compte de la façon dont la matière conduit le courant électrique. En 1947, en utilisant cette compréhension, on invente le transistor. En 1960, toujours en utilisant cette compréhension, on invente le laser. Ça a changé notre vie. Sans le transistor et le laser, on n'a pas d'ordinateur et on n'a pas d'autoroute de l'information. Moi, je pense que ça a transformé la société autant que l'invention de la machine à vapeur à la fin du XVIIIe siècle. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que l'intrication pour laquelle vous avez eu le prix Nobel? D'abord, c'est quelque chose qui ne peut se décrire qu'avec des équations, qu'avec un formalisme mathématique. Parce que ça se décrit dans un espace mathématique, abstrait, et cet espace n'est pas du tout celui dans lequel nous vivons. On manipule des concepts dans un espace abstrait, mais à la fin, les expériences, elles se déroulent dans un vrai laboratoire. Donc on essaie de faire des images dans notre espace, et là, elles sont bizarres, les images. Par exemple, le fait que mes deux particules ont une espèce de lien instantané entre elles, qu'on appelle la non-localité quantique, et c'est en particulier cette propriété que j'ai mis en évidence dans mon expérience de 1982. Ces deux particules, elles sont intrinsèquement liées? Oui, mais pas par une interaction habituelle. C'est pas une attraction électrique, c'est pas une interaction gravitationnelle. C'est un lien qui résulte des mathématiques. Einstein n'arrivait pas à admettre le fait qu'elles puissent être liées de façon apparemment instantanée. J'ai monté une version de l'expérience qui mettait vraiment en jeu l'essence de la vision du monde d'Einstein. Eh bien, on s'est aperçu effectivement que ça allait au-delà de ce que pensait Einstein. Il y a des gens qui disent que j'ai démontré qu'Einstein avait tort. Bon, un peu vrai, mais en fait, c'est quand même lui qui a découvert que l'intrication était quelque chose d'absolument extraordinaire. Et en quoi cette découverte va-t-elle faire évoluer notre société? Par exemple, la cryptographie quantique, c'est-à-dire le fait de sécuriser les communications grâce à l'intrication, ça peut intéresser les militaires, la diplomatie, les banquiers, paraît-il. Comment on sensibilisait les jeunes à l'importance de la physique quantique? Par la passion. Il faut leur montrer que c'est un sujet extraordinaire. D'accord, il faut travailler dur, il faut apprendre des maths, mais c'est passionnant. Après tout, si vous voulez jouer aux échecs, il faut y passer du temps aussi.